Voilà, alors bonjour à vous. Alors cette fois-ci c'est mesdames, hein. Mais bon, ce sera aussi certainement des messieurs, des dames, plein de monde, voilà, sur la chaîne YouTube. Donc on se retrouve toutes et tous ensemble pour poursuivre avec la leçon 37. Je dis poursuivre parce qu'on n'a pas fini avec cette leçon 37. La dernière fois j'étais malade, mais bon là je vais un peu mieux. Mais la dernière fois, donc on a fait l'analyse, on pourrait dire, jusque se faire erreur, il me semble, par là. C'était à peu près par là. Ou alors peut-être que c'était jusqu'ici, ce qui est possible. Étant donné qu'ensuite on a cette dernière partie dans la prière qui se rajoute et qui... Quoi, ben voilà, on verra ça justement ensemble. Et puis, sinon, comme je l'ai dit dans le mail, si vous avez reçu le support du cours, le PDF, c'est un update. Alors, un update, c'est pas grand chose comme update, mais c'est un update quand même. Attendez voir, tac. C'est un update quand même dans le sens où j'ai rajouté ici ce qu'on voit. Alors, je sais pas, bon, c'est pas écrit en gros parce que ce sont ce qu'on appelle les Yikchung. Les Yikchung, c'est les petites lettres, mais c'est un colophon intéressant. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais le rajouter. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y soit dans la version du texte de Chenrezig qu'on récite habituellement. Je ne suis pas certain de ça. Donc, je me suis dit, ça serait intéressant. Puis du coup, je me suis aussi dit une deuxième chose, j'arrête pas de me dire des choses, je me suis dit qu'on pourrait aussi essayer d'analyser ce colophon. Parce que pour l'instant, on est resté dans une analyse d'un texte classique, quoi classique, c'est-à-dire en général avec les soit prose, soit versifié, mais c'est aussi assez intéressant de voir ce qu'il en est avec un texte en prose et puis qui n'est pas conçu pour être récité ni lu directement, mais qui est plutôt tibétain d'éducation. Bon, on verra si on a le temps. Donc, après, ben, dans la leçon, c'est à peu près pareil, hein, c'est-à-dire qu'on a l'analyse, ça ne change pas. Après, on a la structure. Donc, on avait décidé plus ou moins ensemble de garder cette première page comme page d'exercice. Voilà, et puis le reste, c'est la même chose. Mais vu qu'on n'a pas été jusqu'à la fin de l'analyse, donc on verra l'analyse. Puis là, on a le vocabulaire. Donc, okay. Ouais, j'ai juste enlevé un mot parce que ça me semblait un peu être une redite. Donc voilà. Alors, bon, bah là, il y a les indications, donc je ne vais pas prendre cette partie-là. Ce qu'on pourrait faire, et je vois Jetsun qui est arrivé aussi. Bonjour Jetsun, c'est joli Jetsun. Alors je ne sais pas qui est Jetsun, mais peut-être on peut mettre la vidéo, comme ça c'est plus sympa, ça permet les interactions, si c'est possible. Ce serait mieux je crois, pour faire un cours, si c'est possible. Si Jetsun m'entend. Si Jetsun m'entend, Jetsun peut mettre sa vidéo. Bon bref, on va déjà commencer. Alors, bon, c'est vrai que souvent je fais la lecture au début de la vidéo, même l'épellation pour se remettre les choses en place. Mais là, on connaît quand même bien ce texte, on a déjà vu. Je ne pense pas que ça soit utile de refaire cela. Par contre, on peut rentrer dans l'analyse du texte. Ça serait sympa. Et puis, bah, même si vous êtes deux voire trois, mais bon, pour l'instant, Jetsun, j'entends ni Jetsun, ni je ne vois Jetsun, donc on considérer on fait à deux. Donc, vous pouvez l'une après l'autre plutôt, eh bien, analyser ces différentes phrases. À moins que... Ah oui, d'accord, je vois Frédéric qui dit oui, oui, oui. Non, non, mais tranquille, il n'y a pas de problème. Mais d'ailleurs, j'étais en train de me dire, à moins que ce soit tellement clair que, bon, bah, dans ce cas-là, on va directement à la fin. Mais non, je pense qu'un petit rafraîchissement ou un rafraîchissage, je ne sais pas comment dire ça, là, ça va nous faire du bien. Alors, Isabelle. Entends? Ah, Jetsun, c'est donc Annie, alors. C'est une erreur. Toujours, je veux taper le nom de la salle et je tape le nom, le mien à la place. Voilà. Pas grave du tout. Si je sais que c'est toi, c'est bien. Comme ça, je peux te faire interagir. Il n'y a pas de problème. C'est un problème parce que c'est le nom de la salle que je tape pas au bon endroit. Voilà. Ok.
Ok. C'est ça. Si jamais, alors bouge pas Annie. Ce que je peux faire, c'est que je vais, si c'est donc bien toi Jetsun. Ah, c'est bien moi, enfin oui. Ok, alors je renomme et puis je te nomme Annie. Allez, ça va très bien. Merci. Et puis comme ça, pas de problème. Voilà, et comme ça on sait que c'est toi et pour moi ça m'aide aussi. Très bien. Ben oui. Donc voilà, donc on est un petit groupe aujourd'hui, donc on va faire un bon boulot. Si on est un grand groupe, on fait aussi un bon boulot. Mais comme ça, on va reprendre une phrase après l'autre. Et on commence du haut en bas et en rapport aux vignettes. Donc Isabelle, en tout cas pour moi, je ne sais pas si vous avez la même disposition. Donc Isabelle, allons-y avec la première phrase. Alors tu peux... t'es pas obligé de les plaire, parce que là, à votre niveau, on peut considérer que l'épellation, c'est ok. En tout cas, Oui, ça peut être. c'est ok, après je vais beaucoup plus lentement que toi. Ouais, mais ça, c'est normal, parce qu'il faut que tu t'entraînes encore beaucoup. Voilà, voilà. Mais sinon, ça va. D'accord. Donc, tu veux quoi? Donc, je lis Voilà, tu la lis première directement. phrase. Tu lis directement. Alors, nostar, sangue, Le non, mot, hein, wa. le mot, hein, ça commence tout de Là. suite par la difficulté. Redis voir. Mot. No, Mot. no, Ah, voilà qui est bien. no, Ouais, prenez vraiment l'habitude. Je vous emmerde avec Ah. ça, je suis désolé, je ne devrais pas dire ça, mais j'insiste. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire pour dire bien. J'insiste et je continuerai à insister. C'est super important. Donc prenez l'habitude. Vraiment, chaque fois, il ne faut pas vous satisfaire. Parce que sinon, ça, en tant que francophone, on n'y arrive jamais. Et c'est moche. Donc ça vaut vraiment la peine de dire mot. Vas-y. no, Ah, voilà qui est bien. Mozart. ngotsar, Très bien. sangue, non, wa, ta, ye, tang, tang. Ta et tang. Alors, très bien avec le ta qui était très, très bien expiré. Ta et tang. Et pareil avec le Mozart au début. Hein. Mozart, attention, c'est aussi expiré. Mozart. Tsar. Voilà, alors c'est toujours le même truc. C'est-à-dire que, mais je vous le répète tout le temps, mais si on exagère, on prend l'habitude. Donc en exagérant, ça nous permet ensuite de prendre l'habitude d'expirer. Alors que pour nous, francophones, on sait bien que c'est super compliqué d'épeler. On n'a pas du tout l'habitude, donc c'est compliqué pour nous. Très bien, alors cette analyse maintenant. Oh, on avait vu un peu la dernière fois, donc dans les... Donc ça va être super fluide et Voilà. puis facile, quoi. Nos, nostar, non. Ah, gna, 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 gna. Là, t'as déjà, tu repars là avec... non, non. Ngo, tsar. Ouais, Mozart. Ça- Après, ça vient après. Après, tu as l'habitude. Mozart, Mozart, Mozart. Après, tu le vois. Tu le dis, tu le prononces automatiquement bien. Tu n'as pas besoin de faire l'effort. Mais pour l'instant, tant que ce n'est pas encore inscrit, tu fais l'effort. Nostar. Ouais. Donc, c'est quoi? Extraordinaire, merveilleux. Tout à fait. Mozart. Extraordinaire, merveilleux. C'est Sangue, l'émerveillement, hein, c'est l'émerveillement. Il y a vraiment l'idée, c'est d'ailleurs un peu comme le Maho. Hein. Maho, waouh. C'est le waouh. Hein. Vraiment. Hein. Ok. Sangue, Bouddha, Ouais. Nangwa. Ah oui, Nangwa, c'est l'apparence, la manifestation, mais en fait là, c'est Nangwa, Taye. Ouais, C'est un exactement. nom, Nangwa, Taye, Oui, d'Amitabha. très bien. Non taillé qui se traduit en général par la lumière infinie. Boundless light. Hein, la lumière infinie. Même si, littéralement, Nangwa, c'est la manifestation. Hein. Ouais. Mais, donc, taillé, c'est quoi, Isabelle? Taillé, ça veut dire illimité, infini. Alors, En fait, c'est lumière infinie. oui, alors, sur taillé, il y a quelque chose de... Je crois l'avoir mis dans les notes, je ne sais plus si je l'ai vraiment mis dans les notes ou pas, mais il y a quelque chose d'important par rapport à tailler, c'est que c'est le sens de inconcevable, plus précisément. C'est-à-dire c'est une dimension qui est au-delà des dimensions.
Parce que ta, souvent, ça veut dire le bord, ça veut dire la limite, ta. Hein. Quand on dit tailler, c'est infini dans le sens, ce sont des limites que l'on ne peut pas se figurer. Je dis simplement ça parce qu'on pourrait avoir, par exemple, bon, infini, ça va très bien dans le sens, c'est infini dans le sens d'une localisation. C'est-à-dire, c'est une distance, on pourrait dire, une distance et un nombre. Et c'est simplement qu'en général, quand on dit tailler, infini, parfois, on peut aussi faire la construction ou avoir la compréhension de inconcevable, dans le sens d'infini, au-delà de toute limite. Mais ici, c'est vraiment dans le sens qu'on ne peut pas mesurer. Bon, bref, c'est un tout petit point de détail. Franchement, c'est pas grand-chose. Mais ok, non à tailler, en tout cas, c'est le nom du Bouddha Amitabha. Oui. Et puis, donc, fais deux phrases, parce qu'il y a le tang, là, comme ça nous permet tout de suite de relire. Donc la coordination est. Oui. Et après, alors, Ye Su Jo, Jowa, Ye Alors. Su Jowa, Tokje Chen Po Tang. Alors, Yesu Jowo Tukje Chenpo Tang. Chenpo Tang. Donc, qui, on avait vu, c'est la droite. Ouais. Sous la particule locative. Exactement. Hein, c'est un laden. Hein, c'est ce qu'on appelle un laden hein, ici. Ouais, tout à fait. Donc, Jowo, le Seigneur. Oui, Seigneur, c'est Ishvara aussi en sanskrit. Hein, c'est vraiment. C'est quoi? Non, c'est pas Ishvara ici en l'occurrence. Non, mais Jowo, c'est Seigneur dans le sens de ce qui est vénérable aussi. Hein. C'est le vénérable. Hein. Mais c'est le Seigneur, oui, bon, voilà, c'est un titre, quoi. Bon. Seigneur, c'est pas. On n'est peut-être pas toujours à l'aise avec ce mot en français, mais bon, en tout cas, c'est une traduction possible. Et puis J'ai la compassion. Et Chenpo, donc grand. Donc ouais, tout à fait. Alors là, il y a une construction intéressante. Il y a une construction, ça veut dire que le Seigneur de grande compassion, le Bodhisattva, on peut dire de grande compassion, est à sa droite. Tout à fait. Alors, à la droite d'Amitabha. Exactement. Exactement. On avait vu la dernière fois ce qui est intéressant. Attendez, hop. On avait vu la dernière fois ce qui est assez intéressant. C'est le côté répétitif du tang. C'est-à-dire tang ici, tang ici. Et ça, c'est typique du tibétain. C'est-à-dire que quand on a une énumération, nous, on ne le fait pas forcément avec tang. On dit par exemple des pommes, des poires, on ne dit pas des pommes et des poires et des mandarines, on fait une virgule, des pommes, des poires, etc. Les Tibétains, ça ne veut pas dire que ça les empêche de le faire, mais les Tibétains ont assez coutume, alors est-ce que dans la langue parlée c'est aussi évident? Ça, je ne suis pas suffisamment tibétophone pour le dire, mais en général le tang est très présent dans les énumérations. Donc là on voit bien qu'on est en train de faire un inventaire. C'est-à-dire on est en train de préciser le paysage. Ce que l'on fait en général dans les sutras, ça c'est une chose intéressante à noter. C'est-à-dire qu'au départ, on précise quel est le cadre du théâtre. Qui sont les personnages, où ils sont. Alors là, il y a une autre indication que j'ai envie de vous donner, qui me semble importante, c'est le Yesu. Et Yesu, c'est à droite. Alors pourquoi je dis que c'est important? C'est parce qu'en général, dans la construction en tibétain, on commence très souvent par le circonstant de lieu. Ensuite, le circonstant de temps, etc. Donc, ça, c'est une indication intéressante. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la construction ici pour un texte versifié, bon, c'est le cas, mais c'est aussi une habitude tibétaine de construire les choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette idée du cercle le plus vaste au début, ensuite plus étroit, plus étroit, plus étroit. Ce que je veux dire par là, c'est que d'abord on dit où ça se passe, après on dit quand ça se passe, après on dit quels sont les acteurs, et en général on construit comme ça.
Si par exemple je dis, eh ben, j'ai passé quelques jours très agréables à Paris, en général, on dit Parisla, etc. Et on commence par le circonstant de temps. C'est assez fréquent de le faire comme ça. Quoi, voilà, c'est juste une indication comme ça. Très bien, bon bah parfait, à droite, voilà. Peut-être une autre chose qu'on peut dire aussi, c'est c'est Jowo Tukje Chenpo. Parce que ça, c'est une construction assez typique d'un adjectif. Par exemple, Isabelle, si tu me dis une grande maison, comment tu me dis ça? La maison. Kangpa Tempo. Très bien, voilà. C'est tout simple, hein, mais c'est simplement que, en termes de structure, on pourrait dire, pour vous, ça veut dire ça et ça. C'est-à-dire n'importe quel mot plus un adjectif. Et en fait, la structure, c'est souvent ça. Très souvent. Nous, on peut inverser. C'est pas toujours évident. Quoi, je veux dire, en français, on a une assez grande souplesse. En tibétain, oui aussi, mais on ne dira pas. Quoi, on n'inverse pas facilement. En général, l'adjectif, on le met volontiers à la fin. Kampa tempo. Jowo tuktie tempo. Ok, voilà, c'est des petits commentaires que je peux rajouter. Et puis, parfait. Ben, Frédéric, alors vas-y donc à la suite de l'énumération, donc pour la troisième phrase. Et puis d'ailleurs, bienvenue dans le cours, c'est cool. Il y a eu un peu des ratés au début avec des histoires de dates, de support, machin truc, j'en suis désolé. Mais merci d'être là, c'est sympa. Bah, je prends le train en marche et Il n'y a pas de problème pour toi. Tu as déjà un bon niveau, donc tu vas très facilement t'y retrouver. Tu vas voir. Yundu Senpa Tuchen Top Nam La. Parfait. Yundu Semba Tuchen Top Nam La. Impeccable. Nam, c'est le pluriel, c'est ça? Oui, Nam, c'est le Donc pluriel, là, tout à fait. Là, c'est la particule oblique. Oui, alors c'est clair que là, quand tu vois, c'est vrai, tu peux, alors tu pourrais commencer à gauche, mais tu peux commencer à droite aussi, parce que là, la particule oblique, quand tu la vois là, qu'est-ce qu'elle t'indique? On se dirige vers tout le groupe qui précède. Yes, 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 yes. Ça, c'est le très bon réflexe. C'est quand tu vois un là, tu peux être quasi sûr. Voilà, vu que c'est la marque d'incidence, tu peux vraiment te dire que tout ça, c'est ce qui va, voilà, c'est le lieu d'incidence. C'est-à-dire, c'est soit un bénéficiaire, soit un endroit où il va se passer quelque chose, n'importe. Mais le là indique la direction. Ça t'indique que le là, il indique que ce qui va suivre va dans ce sens, en fait. Donc ça, c'est un bon réflexe, effectivement. Donc, maintenant, avec le reste. Donc, Yun, c'est la gauche. Ouais. Ça indique donc à gauche. À gauche, là, c'est du classique avec les formes obliques. Vous voyez simplement qu'elles sont différentes en fonction de la terminaison. Ça, c'est le genre de choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre par cœur, hein, franchement. À moins de composer soi-même du tibétain. Donc, Senpa, le bodhisattva. Bon, alors après, j'ai sorti ma fiche. Tout la prier, c'est la force et la puissance. Chenpo. Ah, Chentop. Pas Chenpo. Chentop. Ah, top, c'est obtenir. Oui. Donc, Chen, c'est le Chen de Chenpo. Tout Chentop. Ouais, tout Chentop, c'est... ensemble, tout Chentop? Ouais, c'est ensemble. Tout Chentop, c'est un épithète particulier de... En fait, ici, on parle de qui en disant tout Chentop? Ça m'échappe. De? Ça m'échappe. Ok. Chenrezi et Vajrapani. Yes, Vajrapani. On est en train de parler de Vajrapani. Et il y a différents, parce que Vajrapani, c'est Chana Dorje en tibétain, normalement, Vajrapani. C'est-à-dire, Chana Dorje, ça veut dire Chana Dorje, c'est celui qui a Cha, la main, Na, don, hein, c'est un locatif aussi, c'est une particule oblique,
Chana, Dorje, ça veut dire le Dorje dans la main. Et ça, c'est parce que c'est la tribu de Vajrapani, et donc on va parler de Chana Dorje pour dire Vajrapani. Mais ici, c'est pas tout à fait, c'est même clairement pas du tout Vajrapani. Attention, c'est Vajrapani, mais c'est pas la manière dont on le désigne. Ici, on le désigne d'une autre manière. Tuchen Top. Si vous allez dans le vocabulaire, normalement, est-ce que je vous l'ai dit? Ah ben non, je ne vous l'ai pas dit. Je suis bête, j'aurais dû vous le dire. Ben voyez, comme quoi, des fois, d'une fois à l'autre, je me dis, bon, bref. Mais Tuchen Top, c'est un épithète particulier de Vajrapani. Si vous avez patience, je vais vous le dire tout de suite. Comme ça, on le saura. Alors, Tuchen Top. Non, Tuchen Top. Tuchen Top. Est-ce que... Non, c'est pas là. Bon, ben, pourtant, Tuchen Top. Qu'est-ce que c'est que bizarre? Alors, Tuchen... Non, bah écoutez, je le trouve pas là. Je sais que c'est un épithète de Vajrapani. Bon, bah écoutez, je le trouve pas. Tant pis. Tuchen Top. Mais alors maintenant, évidemment, ça a un sens. On est bien d'accord. Tuchen Top. Donc, Tuchen Top. Ici. Ok. Alors, si tu as dit la force puissance. Et puis, top. Tu le comprends comment? Alors, en fait, est-ce qu'il y a à comprendre? Parce que si c'est un épithète... Oui, mais tout à fait. Mais c'est comme dans le sens de Chenrezig ou du grand compassionné. C'est-à-dire, on peut, c'est clair, on peut le prendre tel quel, là, il n'y a pas de problème. Mais on peut aussi... Ah, mais c'est parce que c'est Mao Tashakutu. Excuse-moi, je vais tout de suite retrouver le Mao. Mao Tashakutu. Tuchen Top. Et voilà. C'est le Mahastama Prapta. Alors bon, évidemment, ça, on ne va pas utiliser tous les jours. Mais c'est une épithète de Vajrapani. C'est le Mahastama Prapta. Voilà, exactement. Donc, le Tuchen Top. Ici. Non, le Tuchen Top, ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que tout, c'est la force, la puissance, Chen, grande, et puis Top, c'est l'obtention. C'est-à-dire, c'est celui qui obtient la force et la puissance, ou qui permet de l'obtenir aussi, allons savoir. Ça, je sais pas, j'ai pas fait une analyse vraiment de ce Mahapra, je sais plus comment. Celui qui obtient la force... Et la puissance. La grande force, alors. Ouais, la grande force et la puissance. Complètement. Faisons 2 phrases là, de nouveau, vu qu'on est tranquille. Sanglier. Oui. Chonsenpa, Nitorki Kor. Alors. Regarde. Kor, c'est tourner. C'est quoi? Tourner. Tourner. Ah, oui. Attends, celui-là ou celui-là? Tu parles duquel de corps? Maintenant, j'en sais rien parce que... Attends, Kor. Le cas Kor, c'est pas la roue? Non, c'était pas comme ça. Alors oui, c'est aussi la roue. Ah, c'est aussi la roue, oui, bien sûr. Corps, c'est aussi la roue. Tourner, alors, enfin, non? Ah, ben, c'est-à-dire, corps, c'est à la fois la roue dans le sens ce qui tourne, mais surtout, ce qui est intéressant avec ça et ça, ici, c'est le fait que ça représente 2 versions. Bonjour Sylvie, coucou, hello. Ça représente 2 versions différentes de tourner. Ici, c'est tourner à gauche avec corps, c'est tourner dans le sens de non volontaire, et corps, à droite, c'est tourner dans le sens volontaire, c'est-à-dire entouré. C'est-à-dire quand quelque chose tourne et quand je tourne, c'est différent. C'est-à-dire c'est toujours ce même principe hyper important en tibétain, qui est le principe qu'on retrouve donc dans les verbes, qui est le principe volitif et non volitif, et qui est hyper important, parce que ça dit beaucoup de choses. En tout cas, nous, on doit capter cette différence quand on traduit ou quand on veut comprendre un texte, parce que ça indique quelque chose
de très différent quand même. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais donc ici, ça veut dire corps. Hein? Donc, ça veut dire corps, ça veut dire qu'il se retrouve autour d'une certaine manière. C'est pas qu'il y a une volonté d'entourer, il n'y a pas une volonté de tourner autour, par exemple. Et corps, par contre, c'est dans le sens de ils entourent. C'est-à-dire qu'on peut comprendre corps comme l'entourage. C'est-à-dire corps, l'entourage dans le sens ce qui se trouve autour. Tu vois l'idée? Oui. Donc si tu veux faire une phrase avec ça, tu fais comment une phrase avec ça? Je sais rien. Attends, ok. Donc, Regarde, d'accord. alors je t'aide. Ici, tu avais bien repéré avec le là. Et donc le là, ça veut dire que en fait, ça se rapporte effectivement à là. Ça veut dire que là, complètement. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a l'idée de, ben, eux là, ils entourent ceux qui sont là. Hein, en gros. Donc, ici, on peut dire donc à gauche, je veux dire, à droite, le grand Bodhisattva Chenrezig. À gauche, Vajrapani. Et puis, autour d'eux, en fait, hein, ou vers eux, on pourrait dire, il y a des Bouddhas, des Bodhisattvas, Pangme. Pangme, ça veut dire, alors c'est vraiment immesurable, c'est-à-dire que Pak, ça vient de Pakse. Pakse, c'est une unité de mesure. Hein. Donc, Pangme, ça donne le mot, alors là, il faut le connaître en soi, mais Pangme, ça donne le mot non mesurable. Donc, il y a un nombre infini, c'est la différence avec l'infini d'avant, en fait. Hein, taillé, où on ne peut pas se le figurer sans limite, et puis ici, immesurable. Et d'ailleurs, taillé, c'est plus sans limite, et ici, c'est plus non mesurable. Hein? Parce qu'on pourrait très bien dire il y a un nombre infini de Bouddhas, de Bodhisattvas, hein, qui composent leur entourage, et cet entourage les entoure. Là, on a une espèce de redondance en français, on dirait. Mais en tibétain, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est les Bouddhas, les Bodhisattvas, un nombre en nombre au-delà de toute limite. Donc, les entourent ou forment leur entourage qui les entoure. Mais d'accord, en français, on ne dirait pas les choses comme ça. Mais corps, c'est pour dire qu'ils sont autour. Et puis corps pour dire qu'ils sont autour et donc ils les entourent. Corps, c'est aussi la cour. Hein? C'est-à-dire, c'est aussi un peu la troupe, comme une cour. La troupe qui va avec le souverain. Hein? Il y a vraiment cette idée de royauté. Le souverain qui se déplace avec sa cour. Donc voilà, il y a cette cour de gens qui les entourent. Ok? On pourrait vraiment, à la rigueur, bon, ça serait bizarre peut-être en termes de traduction, mais c'est vraiment un peu l'idée de la cour qui les entoure. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il me fait des blagues, tout à coup. Alors, voilà, ça va mieux. Voilà. Ok, en tout cas, là, on est à la fin d'une première séquence. On peut vraiment dire que là, tac, ici, jusqu'ici, ça, c'est une première séquence. C'est une première séquence, c'est la séquence où on dit où c'est-à-dire on est dans cette merveille de Dewachen, on est bien d'accord, et on dit qui est là. Voilà, donc on a posé le décor. Et puis ensuite, parce que je le disais avant, on est toujours en tibétain dans des idées de cercle concentrique. Donc le premier cercle, c'est la localisation, c'est les personnages. Ensuite, on rentre dans le détail. Et en rentrant dans le détail, donc, on va dire ce qui se passe là-bas. Et c'est ça qu'on trouve là. Donc, est-ce que Sylvie, tu te sens prête? Alors, je te laisse te chauffer alors. Je pense peut-être à Annie.
Et puis ensuite, je te demanderai quand même de faire une petite analyse. Annie, tu te sens de poursuivre l'analyse? Oui, on en est à... Alors, on en est là. On en est... Ouais. Voilà, on en est à cette partie, on va dire. Hein, voilà, donc à la phrase 5. Deki ngotsar paktume payi, Impeccable. Et d'ailleurs, tu peux carrément lire la deuxième, comme ça t'en feras deux aussi, c'est très bien. dewaten she jarei shingam der. Impeccable. Alors, Deki, quand c'est pas Deki, c'est le bonheur et la joie. tout à fait. Quand c'est pas des qui, c'est le bonheur et la joie. Tout à fait. Ngotsar, c'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire c'est merveilleux. Complètement. Et tu l'as bien prononcé en plus, bravo, Mozart. Ouais, oui, bon, ça me paraît pas dur, mais bon. Non, mais le mot, hein, le Mozart, Mozart, c'est franchement souvent on bute parce qu'il y a la difficulté du mot, plus le son expiré, ce qui n'est pas simple. Bref, des King Mozart, très bien. Alors, paktume payi. Ouais, là c'est Donc super facile. là-bas, c'est un génitif. C'est un. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour le Guy, ouais, d'accord. Alors, paktume pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas pactu. Ouais. C'est mesuré. Tout à fait, complètement. Partout mais pas, c'est exactement l'équivalent de pagmé qu'on retrouve en dessus. C'est vraiment la pagmé, c'est la contraction de partout mais pas, et qu'on ne peut pas mesurer. Tu as tout à fait raison. Du fait du pacte, c'est-à-dire de cette unité de mesure. Il n'y a pas de limite. Je veux dire, il n'y a pas d'unité de mesure. C'est ce que ça veut dire. Donc il s'agit d'un bonheur, d'une joie et d'un bonheur merveilleux et absolument inconcevable. Absolument. Et qu'est-ce que tu pourrais dire précisément sur le Tashaputu ici? Donc c'est un... Alors moi les noms ça m'échappe. Donc c'est un... Tout mais pas. C'est un peu... Oui. C'est un peu une... C'est pas si simple ce Tashaputu. Oui. Parce que c'est une particule oblique, mais est-ce que la marque d'incorporation, ça te dit quelque chose? Bof. Bof, tu as tout à fait raison. C'est un peu bof, la marque d'incorporation. C'est pas si évident. C'est une des fonctions, c'est une des fonctions de la particule oblique. C'est-à-dire que c'est la transformation en quelque chose d'autre, mais qui reste quand même la même chose. C'est un peu, pour donner une image très basique, c'est du lait qui devient du beurre. C'est-à-dire le beurre et le lait, on partage la même essence. D'accord? Et en fait, on utilise cette construction avec la particule oblique pour dire teni, marque d'incorporation, une transformation en le même, mais en un même un peu différent. Donc, partout mais pas. Je vois pas ce qui est transformé là. Alors, ce qu'il y a, c'est que partout mais pas, c'est la distance qui est transformée en absence. Mais c'est la même. C'est-à-dire, c'est la distance qui s'annihile, si tu veux. Oui, mais tu vois dans le mais pas. Oui, alors dans le mais pas, dans le sens, c'est comme une disparition. Par exemple, tu peux utiliser cette même forme de construction pour dire cherutang, pour dire agrandir, ou chungtutang, pour dire rapetissir. Tu vois? Oui. Donc c'est la même idée. C'est la même idée, ce qu'on appelle la particule, la fonction teni, la marque d'incorporation. Mais bon, ça c'est une petite finasserie, franchement, à partir du moment où on connaît pactum mais pas, ça va aussi bien. Hein. C'est plutôt ça que j'avais. Ouais, ça va très bien. C'était juste une indication de plus. Et puis alors la deuxième phrase, la phrase suivante plutôt. Oui. Donc Dewachen, c'est Dewachen. Très bien. Donc plein de bonheur. Oui. Chez Jawai. Alors chez, c'est dire, c'est ce qu'on dit. Nommer, on peut aussi dire que ça signifie nommer. Qu'on nomme, donc d'accord. Jawai. Ouais, Chawa. Ouais, c'est plus juste de dire Chawa, chez Chawa.
Et Jawa, ça veut dire, c'est ça qui est dire, Exactement, parce que Chawa, c'est vraiment l'action, c'est l'acte de dire, on pourrait dire. Chawa, Voilà. c'est l'acte, c'est l'action, Chawa. Hein. Et c'est l'acte de nommer. Hein. Donc après, il y a un petit génitif. Oui. Shin, c'est le chant. Kam, Shin-kan, c'est le chant pur. Le chant pur, parce que Shin Kam Kam, ça peut être le domaine aussi, hein, Kam. Hein, mais de toute façon, c'est mis côte à côte parce que c'est des sens très proches. Et Shin Kam, c'est le domaine pur, la terre pure, évidemment. Donc la terre pure nommée Dewachen. Exactement. Alors comment après tu fais le lien avec ici, le génitif, ça et ça. Et là, à la fin, il y a une particule aussi intéressante. Oui. C'est-à-dire que ce Dewachen, il est caractérisé par le bonheur incommensurable. Tout à fait. Tu pourrais même dire, en ce lieu terre pure nommé Dewachen, hein, dont on pourrait dire où le bonheur et la félicité sont absolument inconcevables ou innombrables, etc. Oui, tout à fait. De toute façon, je ne doute pas du tout que tu comprennes le sens. Après, c'est vrai, quand on lit, ce qui peut être intéressant, c'est de faire en sorte que, parce que pour nous, il y a aussi l'idée de la récitation du texte, vu qu'on récite ces textes. Donc c'est petit à petit prendre l'habitude aussi de pouvoir développer une forme de compréhension du tibétain tout en lisant et dans le sens du tibétain, ce qui est un peu plus compliqué. Oui, c'est ça. Je comprends que c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est clair. Donc, le der, c'est dans ce champ, parce que c'est oui. là, ça montre une localisation, c'est ça? Exactement, exactement. Et c'est celui-là. C'est celui-là, tout à fait. Der, c'est l'équivalent à là-bas, hein, on pourrait dire là-bas, plutôt que dir qui veut dire ici. Der, ça peut vouloir dire là-bas. Oui. Donc on désigne un lieu, hein, on désigne un lieu. Mais on pourrait essayer en français en disant bonheur et félicité, merveille inconcevable de Dewachen, que l'on nomme ainsi terre pure, là-bas. Tu vois, au niveau de la, quand on fait la lecture du texte, d'essayer de trouver un moyen qui nous permette de lire tout en comprenant. Oui, je pense qu'on peut lire en comprenant, sans faire cette formulation un peu... Ah ouais, sans faire cette formulation. Idéalement, on n'a même pas besoin de la faire, cette formulation. C'est-à-dire qu'après, on se met à penser en tibétain, en fait. Et là, ça marche encore plus facilement. Dewa, là, deki ngotsar partout, mais pas dewa chen shijawe shinkam tel. Et puis là, du coup, on le dit en prose. On le dit comme un texte qu'on récite, on le pense. Effectivement. Parce que là, avec ce génitif, on est en train de dire, par exemple, Kong Kushu, hein, Kong Kushu, Dila, Kong Kushu, Dila, Tongdu, par exemple, n'importe. Hein, on est dans la structure, on est dans une structure assez simple en tibétain, en fait. On est vraiment dans cette structure, on pourrait dire, ça fait comme ça. C'est une espèce de bloc, comme ça. Donc il y a dans la pensée, il y a une espèce de bloc qui se construit comme ça. Oui. Mais bon, effectivement, avant de réussir à le construire, le bloc, il faut un peu... Mais c'est pour ça que la lecture aide beaucoup à construire le bloc. C'est-à-dire à faire que Deti ngotsar partout mais pas dewachen. Parce que là, partout mais pas dewachen. Shichawe shinkam tel. Donc, si on le lit en prose, ça veut dire qu'on essaye aussi, dans ce cas-là, d'utiliser les génitifs comme indication du rythme du texte. Un peu hors sujet, ouais. La marque finale avec les deux petits ronds séparés par un trait,
Oui. Ça a un sens particulier, ça? C'est un sens particulier. Ça veut dire que c'est une espèce de... C'est une espèce de terma, en fait. C'est un texte révélé. Et c'est pour ça que j'ai rajouté le colophon. D'accord, merci. Le colophon que vous trouvez ici. Et qui est magnifique, ce colophon. On le voit ici. Comme ça, on peut le voir directement, vu qu'on en parle. Le 7e jour du mois de Sakadawa, en l'année de l'oiseau de feu, 1657, Tulku Mingur Dorje, âgé alors de 13 ans, eut une vision des déités du mandala et le Bouddha Amitabha en personne prononça ces paroles. Donc en fait, c'est voilà, à l'âge de 13 ans, ce Tulku incroyable, qui était très relié à Chagme Rinpoche, a eu la vision de cette... il a eu une vision. Et en fait, cette prière, c'est l'expression... C'est pour ça que ça commence par Emmaho. C'est-à-dire qu'il est vraiment subjugué. Il a une vision. On comprend. Donc, on comprend, ouais. Le corps, c'est le mandala, finalement. Oui, tout à fait. D'une certaine manière, il voit un mandala. C'est clair. Eh oui, tout à fait. Très bien. Bon, bah parfait. Et puis à partir de là, bon, on va pouvoir avancer encore. Et puis, ben, peut-être même on arrivera... Oui, excuse-moi, Annie. On l'avait pas déjà fait? Ça, on avait, mais on n'a pas été jusqu'à la fin. Là, on faisait juste un peu de la révision pour se la remettre en bouche. Mais... non, on n'a pas été jusqu'à la fin. Mon espoir, c'est qu'on y arrive aujourd'hui. Alors, allons-y. Est-ce que Sylvie, tu veux te lancer pour une phrase ou pas du tout? Ici, par exemple, la 7. T'as envie de te lancer, d'essayer? Je peux essayer, mais... Bah, je vais t'aider. Alors, on est... oui, voilà, avec un peu d'aide, oui. Bien sûr. Bien sûr, donc, je vais t'aider. on est à la 7. Hein. À la 7, oui, exactement. Donc, Dachen Dine. Ouais. Dachen Dine. Tsepe. 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 Gyumata. Très bien. Ouais, ouais. Tout à fait. Si j'enchaîne avec Ewa Chenki. Parma. Je paru. Impeccable, voilà. Donc vas-y, essaie d'analyser ces deux phrases. De manière simple, hein. Déjà peut-être repère éventuellement des éléments que tu connaîtrais, ou que tu repères, que ce soit des mots, que ce soit des particules. Tu peux procéder... c'est je, moi. Tout à fait. Et Shen, ça te dit quelque chose? Ouais, bah, oui, du coup, c'est les autres. Oui. Donc, Dachen, c'est... moi et les autres. C'est moi et les autres, c'est ça, oui. Moi et les autres. Après, alors après, tu as dîner. Et ensuite, c'est peu Durmata. Alors, Durmata, tu peux le laisser de côté hein, maintenant. Mais dîner, ça c'est intéressant. Dîner. Durmata, ça doit être, c'est le verbe, je suppose. Oui, ouais. Tout à fait, mais on verra après. Ça, dîner, c'est intéressant. On va se focaliser un peu sur le dîner. Ça, c'est important. Parce que dit, ça veut dire quoi? Je sais pas. Ok, alors ça, c'est une chose très importante que vous devez mettre comme mot prioritaire. Ça fait partie des mots favoris, vraiment. C'est-à-dire que dit, ça veut dire ce, cette. Donc, on est en train de déterminer, c'est un démonstratif. Donc, c'est extrêmement important. Donc, ça, il faut vraiment le mettre dans sa petite besace de mots utiles. Ça, c'est vraiment un mot utile. Ça fait partie des favoris. Donc, maintenant, né, c'est une particule qu'on a déjà vue un peu et qui est une particule très intéressante. C'est ce qu'on appelle Chungkung Kija. Vous vous souvenez de ça? Chungkung Kija, ça veut dire
le son qui indique l'origine, la source. Donc Chungung Kidra, c'est l'ablatif, en fait. Et donc dîner, ça veut dire à partir de ça. D'accord? Donc Dachen dîner, ça veut dire à partir de moi et d'autrui. Littéralement, c'est ça que c'est ce que ça veut dire. Bon, c'est très bizarre en français, on est bien d'accord. Mais dîner, c'est aussi à partir de ça, dans le sens de cet état. À partir de cet état, en tant que moi et pour autrui, c'est pareil. À partir de là, tsepe jurmata. Tsepe, ça peut être pris comme est-ce que tse, ça te dit quelque chose, tse? Là, je vois que que ce serait la vie qui... Oui, c'est la vie. Et, tout à fait, c'est la vie. Donc tsepe, c'est la transmigration. C'est le terme utilisé pour dire transmigration. Tse, c'est la vie, l'existence, et peu, c'est le fait de transmigrer. C'est le fait de partir ailleurs. Hein? C'est poa, c'est le verbe poa. C'est le verbe, par exemple, pour dire déménager, on utilise aussi ce verbe. C'est la même chose. Donc, tsepe, ça veut dire, jurmata, c'est immédiatement. Donc là, on peut faire simple. Hein. On peut juste prendre le bloc, et après, on peut faire une analyse fine, mais on ne va pas le faire maintenant. Donc, jurmata, immédiatement. Donc, immédiatement, ayant transmigré, hein, de quoi? De cette vie, on pourrait dire, de cette vie en tant que je ou autre, quoi. Cette vie-ci. Ouais. Dachen, dine, tsepe, jurmata, tout à fait. Moi et autrui, donc, dine, tsepe, jurmata, de cet état ou de cette existence ayant immédiatement transmigré. Et puis ensuite, on a la suite. S'il te plaît, Jean-Marc. Ouais. Dîner se rapporte à tse ou pas? Alors, en français, ça se rapporte à tse. Mais en tibétain, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a le nez quand même. Donc, s'il n'y avait pas le nez, alors ça irait très bien. On pourrait dire di tsepe jurmata, parce qu'on peut dire di, mais bon. Di kangpare, ça on peut dire par exemple, c'est une maison. Mais en général, quand on parle d'une chose, on aura quand même tendance à dire kangpadi gna gna gna. Cette maison, ta ta ta. Donc là, on est quand même dans une construction à cause du nez où ça, c'est à partir de ça. Donc, normalement, je pense que le di se réfère plutôt à, disons, en termes de construction grammaticale, oui. Mais maintenant, en français, ça va forcément, on va tirer vers la vie, en disant moi et autrui, et aussitôt ayant transmigré de cette existence. Mais normalement, en tibétain, Daishen Dine Tsepe Jurmata, moi et autrui, à partir de ça, on dirait à partir de ça, on dirait pas à partir de la vie, à partir de là, ayant transmigré immédiatement. Depuis le moment de cette vie, moi je le comprends comme ça. Depuis le moment de cette vie. Mais c'est simplement que le tsepe, c'est après. Ah. Parce que c'est à partir de ça. Tout seul, ça peut pas dire transmigrer. Peu tout seul, oui. Dans les dictionnaires, tsepe, c'est transmigré. Peu, non. Non. Ça ne serait pas transmigré dans le sens de... Ce serait un transfert dans ce cas. Mais ça ne serait pas une transmigration d'existence. L'idée, c'est quand même, c'est vraiment l'idée de la transmigration d'une existence à une autre. Mais dîner... Les dieux, ils sont victimes de la chute et du... c'est pas ce peu-là qui est utilisé? C'est aussi ça, bien sûr, c'est aussi celui-là. Pour les dieux. Oui. Attends, c'est déjà quoi la souffrance? C'est la transmigration. Donc... Est-ce que c'est peu? Non, c'est... Potung et Dungel.
Potungidungel. Oui, mais dans le cas de Potungidungel, c'est de nouveau, alors ça c'est du tibétain technique, on va prendre Po et Tung, c'est-à-dire on prend les deux, c'est-à-dire la transmigration, et là on fait là on condense. Mais ici, c'est un verbe, quoi, je veux dire, c'est un verbe. C'est carrément, c'est une expression, quoi. Alors que Potung, non. Potung, ça se dit pas, quoi. À part... Oui, non, c'est juste ça peut vouloir dire transmigrer. Ah oui, non, mais bien sûr, non, mais c'est clair. Mais si on veut, là, on peut difficilement détacher le tse du peu, en l'occurrence, ici. C'est pas grave, moi je vais l'accrocher à dîner, oui, mais c'est pas grave. Non, mais de toute façon, ça n'a pas une immense importance. Ça change pas le sens. Non, ça change pas du tout le sens, ça va très bien. Alors, Sylvie, est-ce qu'avec la 8, tu peux faire quelque chose? Eh bien... Alors, est-ce qu'il y a des éléments? Est-ce qu'il y a des éléments? Parce qu'il y a peut-être des éléments. Il y a une négation là. Mathieu, ouais. Et puis il y a d'autres choses aussi, que tu connais. Il y a Chêne qu'on vient de voir. Il y a Chêne, il y a l'ergatif instrumental, et puis ici, il y a une particule oblique à la fin. Ah, donc Chêne, c'est le autre, mais c'est... Ouais. C'est pas les autres. Non, c'est dans le sens de autre. Kiewa Shen, c'est Kiewa Shen. Ici, c'est Kiewa Shen, le bloc. Et Kiewa Shen, ça veut dire une autre existence. Kiewa Shen, autre existence. Une autre existence, Kiewa Shen qui, Parma Paru. Mais c'est pas simple, hein, c'est pas facile, hein. C'est touffu, hein, on est d'accord. Hein. Donc c'est aucune autre existence. Oui, mais dans le sens de, là on a un ergatif instrumental. Donc ça veut dire, on pourrait dire par le biais de une autre existence, Parmachepa. Et Parmachepa, ça veut dire interrompre. Parmachepa, c'est parche, et parche, c'est parche, c'est les obstacles. C'est-à-dire, c'est ce qui obstrue. Donc, Parmachepa, ce qui n'obstrue pas. Donc, ça veut dire, mais c'est pour ça que cette phrase-là, elle est super touffue. Ça veut dire, sans qu'on est en train de parler d'une naissance qui n'est obstruée par aucune autre naissance. On est en train de dire qu'on veut transmigrer dans cet état de Wachen sans être entravé, sans être empêché par une autre existence. Donc c'est pour ça qu'on dit Kewachen ki Parmachoparu. Mais bon, franchement, ça c'est pas simple à comprendre. Parce que c'est très, dans la construction, c'est très tibétain. Parmachopa. Parmachopa, ça veut dire il y a rien. Parmachopa, c'est parche. Vous connaissez le mot obstacle, peut-être. Parche, les obstacles. Parmachopa, il n'y a rien qui fait obstacle. C'est-à-dire, ce qu'on veut dire, c'est qu'aucune autre vie ne fait obstacle à cette renaissance dont on parle. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une renaissance immédiate en Dewachen, sans passer par une autre existence. C'est ça l'idée. Ça veut dire la libération complète d'emblée. Oui, mais ça c'est l'interprétation. Alors que ce que le texte dit, c'est pas la libération complète d'emblée. Le texte dit très précisément, par une autre existence, sans, on pourrait dire, sans y être contraint, on pourrait dire. Ça veut dire, aucune autre existence ne fera obstacle. On pourrait le comprendre comme ça. Mais bon, on va poursuivre parce que sinon on n'arrivera pas à la fin. Isabelle, est-ce que tu veux avancer encore ou est-ce que je vous donne, vous me donnez la langue au chat et puis tac, je vous fais une fin un peu rapide, non pas rapide, bâclée, mais pour avancer un peu. Fais ça, sinon ça va être trop juste. D'accord, sinon ça va être trop juste. Donc on va y aller comme ça.
Donc, il est en tout déjà... cas, ouais, c'est clair. Non, là, on n'est pas loin de la fin. Donc, là, on a vu Kewachin et Shingi Parmachubaru. Ça veut dire vraiment sans que l'on doive passer par une autre existence. Deru, ça veut dire à cet endroit. Donc là, on est en train de parler de Dewachen. Là, on fait une élision. C'est-à-dire, on est en train de parler de tout ce qu'il y a eu avant. Deru, en cela, Kiene, étant né, là c'est un ablatif simple, étant né, Nangte Shel, Shel c'est le visage, donc Nangte Shel c'est le visage du Bouddha Shakyamuni, du Bouddha Amitabha, Tongsho, puissais-je voir. Là, à cet endroit, étant né, donc dans cet endroit, le visage du Bouddha Amitabha, voir puissais-je. Voilà cette phrase. Et ensuite, on a nos trois phrases de fin. Et nos trois phrases de fin, c'est Teke, ces paroles, parce que Te, c'est de nouveau une élision. Donc, ces paroles, Daaki, et Daaki, ça veut dire moi en tant qu'acteur. Vu que là, on a une particule ergative, donc Daaki, ça veut dire moi. Donc, ces paroles dites par moi, en fait. Hein, Menlam Tapa, ça veut dire faire des souhaits. C'est le verbe. Menlam, c'est les souhaits. Tapa, c'est faire des souhaits. Donc, Menlam Tapa Di, ça veut dire, là c'est typique du tibétain, c'est Kushu Di, Kampa Di, etc. Donc, cette prière, ce souhait ainsi formulé par moi, sous la forme de ces paroles, ok. Eh bien, après, on poursuit en disant Chochu Sangye Changsem Tamche Ki. Chochu, ça veut dire les 10 directions, on a déjà vu souvent. Donc, là, on a un génitif, donc c'est déterminant, déterminé. Ça veut dire les Bouddhas Bodhisattvas, la totalité des 10 directions. Là, c'est déterminant, déterminé, comme toujours avec un génitif. Donc, ça veut dire que les Bouddhas et Bodhisattvas des 10 directions et qui sont acteurs, vu que là on a la marque de l'agent. Et s'ils sont acteurs, ça veut dire qu'ici il y a une action. Et quelle est cette action? L'action c'est de Gekme, sans obstacle, sans interférence, Drupar, s'accomplir, Chinchillab tout seul. Puissiez-vous accorder votre bénédiction afin que cela s'accomplisse sans interférence. Et on s'adresse bien sûr aux Bouddhas qui sont les acteurs, et on le sait parce qu'il y a la particule ergative à la fin. Vous avez suivi? Okay. Moi j'ai une question encore sur le Parma Chopa. Ouais, Parma Chopa. Oui, c'est quoi exactement? Tranché. 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 Et c'est les obstacles, c'est les intervalles. Par, c'est l'intervalle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervalle, il n'y a rien qui est... Voilà. On a tranché tout intervalle, donc il n'y a plus d'intervalle. Exactement. Littéralement, on a tranché tout intervalle. Alors là, pour une fois, la compréhension littérale, elle marche très très bien. Dans le sens, il n'y a pas d'intervalle. C'est pour ça que quand on dit un parche, c'est-à-dire un obstacle, un parche, c'est ce qui crée des intervalles. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que l'idée d'obstacle, c'est que c'est ce qui empêche la continuité. Oui, bien sûr, comme une course de ré. C'est tout à fait logique. Comme par exemple, il y a un obstacle dans une rivière, ça empêche le flot de la rivière de se poursuivre. C'est un obstacle. Une course d'obstacles, c'est voilà, bien sûr, on est entravé dans notre course. C'est une course d'obstacles. Donc l'obstacle, c'est toujours un empêchement. Et quand on parle d'un empêchement, ben, c'est quelque chose qui empêche, ben, empêche quoi? Empêche ce dont il est question, c'est-à-dire empêche le mouvement, que ce soit le mouvement d'une naissance, le mouvement d'une action, le mouvement d'une pensée, etc. Donc c'est pour ça, Parma Chopa. Là, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a rien qui vient interrompre, en fait. Mais c'est très intéressant, ce Parma Chopa, parce qu'on le voit rarement comme ça. Ok, ça fait sens, cette prière? Alors après, vous voyez, quand je vous fais l'analyse un peu rapide, mais pas trop rapide, quand je vous fais là,
ça vous montre aussi que le but de l'analyse, c'est de faire que petit à petit, alors ça va prendre du temps, hein. Ça prend du temps. Mais n'empêche que l'analyse, au bout d'un moment, elle vous permet de circuler dans le texte comme ça, de manière très simple et assez fluide. Mais il n'y a aucun doute sur le rôle des particules. Et ça, c'est super important. Parce que si vous avez un doute sur le rôle des particules, vous essayez de vous dire que ça pourrait dire, mais en fait, vous n'êtes jamais juste. Alors que c'est beaucoup plus simple. Là, on a un di. Si on a un di, le tibétain est assez classique. C'est x plus di. Ça, c'est très fréquent. Kangpa di, kushu di, kemen di, pu di, etc. N'importe. Vous êtes toujours dans la même structure. Donc di, c'est forcément, vous voyez ça, vous savez qu'on parle de ça. Ça, vous savez qu'avant, c'est un acteur ou c'est un instrument. Puis voilà, c'est assez simple à partir de là. Ok. D'accord? Bon, entraînez-vous. Là, entraînez-vous d'autant plus que la fois prochaine, on passe à autre chose. On continue avec les prières de longue vie dans le texte de Chenrezig. Ok? Bon, alors, on va s'arrêter là, parce que il y a une question ou quelque chose? Non, c'est tout bon? Il y a cours? Il y a cours Alors pendant les vacances? oui, attends, voir, c'est quand ça fait quoi? Ça fait 16, 17, 18, 19, 20. Oui, il peut y avoir cours, pour moi ça va. Très bien. Ok, alors on termine avec une dédicace. Sonam diye tam je bane sonam diye tanam bangene kegana jembala tupai sibe tsole doa do. Voilà les amis, merci beaucoup. Et puis voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite. Très bien, et je termine avec l'enregistrement de la leçon. Voilà.